Bonjour, donc on se retrouve pour un nouveau bilan de couture. Nous sommes fin septembre 2024, il fait plutôt gris dehors. Alors, pour commencer, ce que je porte, donc je porte un pull en Alpenfleece, donc c'est un mélange entre le briac de Marie Poisson, c'est bien Marie, hein. Oui c'est ça, entre un mélange du briac de Marie Poisson et le col, c'est le col TED de Super Bison, parce que j'aime beaucoup les cols châles. Et là, j'en avais profité pour jouer sur la matière, parce que l'Alpenfleece étant tout doux à l'intérieur, j'ai inversé les cols pour que ce soit plus sympa. J'ai également joué sur les couleurs pour les ourlets. J'ai fait un retourné tout simple avec un point zigzag. C'est pas super régulier, mais bon, c'est pas mal. Je retrouve l'effet que je souhaitais. Et j'ai fait aussi la même chose, hop là, la même chose en bas, le même type d'ourlet en bas. Voilà, donc c'est parti pour un nouveau bilan couture. Alors, pour commencer, je vais vous présenter hop là, je me recule, mon sac de sport, pas de yoga parce que je pratique pas le yoga. Donc c'est le sac de plage yoga de la cabane à coudre, c'est le modèle 2024. Alors, c'est dimensions terminées. Il fait donc, hop là, 40 par 35 par 10. Alors, pour le réaliser, bon, vous avez comme d'habitude toutes les infos sur le blog de Swingsew, la cabane à coudre. Et elle a également réalisé une vidéo pour nous montrer le pas à pas pour coudre ce sac. Donc vous avez besoin de deux rectangles de 32 par 52, d'un tissu, d'un rectangle de 22 par 52, de l'entoilage, de petites parties de 5 par 52, de 39, d'une sangle, d'entoilage, parce que ça reste un sac, donc il faut quand même qu'il soit assez rigide. Donc si vous choisissez un tissu très souple, moi j'ai choisi une popeline pour la partie supérieure, à l'intérieur je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est un peu pareil, j'ai choisi un tissu assez, même très souple, très, très fin, donc il faut que l'entoilage soit suffisant. Donc là du coup je suis partie sur l'entoilage que j'avais utilisé pour, viens par ici ma jolie, pour Cindy, parce qu'il fallait la même chose, il fallait quelque chose de très rigide, de très fin, de très dur. Et donc par contre je ne peux pas vous dire ce que c'était comme marque. Hop. Voilà, je reviens, il m'en reste plus beaucoup du coup, il me reste plus que ça. Et donc c'était un entoilage très épais, mais aucune idée d'où je l'ai acheté. Je ne serais pas surprise que ça vienne de chez Mondia Tissu, parce que le tissu avec les signes vient de chez eux, donc j'ai probablement acheté les deux en même temps. Donc voilà. Alors, dans mon sac de sport, il y a le tapis. Donc moi par contre, une différence avec ce que fait Swingsew, c'est que je n'ai pas fait des sangles réglables, j'ai fait des sangles velcro. Je n'avais pas de curseur. Et puis, bouf, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, bon, un bon vieux tapis anti-glisse de chez Decathlon. Hop. Dans mon sac, il y a tout ce qu'il faut, parce que je ne suis pas toujours sûre d'avoir fini le boulot avant d'aller à mon cours de gym. Donc, pour pouvoir y aller directement, j'ai tout ce qu'il faut pour me changer. Donc, un pull, je vais vous parler tout à l'heure, un t-shirt, le soutien-gorge, hop là, les chaussures, une paire de chaussettes pour aller avec les chaussures, la gourde, ne jamais aller au sport sans emmener de l'eau avec soi, et il manque encore mon pantalon, mais tout rentre dans le panier, dans le sac. Donc j'ai utilisé une popeline de coton que j'ai trouvé dans les bacs à coupons du quartier des tissus. Ils font des coupons ça doit faire 50 par 1,40 m.
Et pour ce genre de réalisation, c'est super. C'est tout à fait ce qu'il faut. La fermeture éclair, c'est un... Enfin, le zip, fermeture éclair, c'est une marque déposée, on ne doit pas l'utiliser. C'est une fermeture éclair donc qui s'ouvrait, parce que c'est tout ce que j'avais avec moi. Elle est en plastique, elle fait 50 cm. Je crois que c'est ça qu'il faut. Hein. La fermeture éclair, attendez, je vais vous dire pour la fermeture, 48 cm dedans. C'est ce que préconise Sewing Sew. À l'intérieur, donc c'est une... hop, oh, c'est un pagne que j'avais depuis très très longtemps dans mon stock. Donc ça fait très été, très estival. Je ne savais pas quoi en faire, bah ça y est. Il est utilisé. Je crois qu'il en reste encore, tellement il était grand. Voilà. Le fond, pareil, c'est un reste à choux que j'avais fait un sac pour que ma grande fille puisse transporter facilement son carton à dessin. Parce que bah, selon la météo, dans les transports en commun, il fallait quand même que ce soit fermé. Donc je lui avais fait dans cette matière-là. C'est un simili cuir. Même chose, c'est tellement vieux que je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Mondial Tissu ou tissu.net, je pense. Les sangles, alors ça, c'est de la récup. C'est mon mari qui reçoit, qui reçoit des... Je ne sais pas si ce sont des bâches ou autres pour son exploitation, et c'est fixé grâce à du gros grain comme ça, à des sangles. Un coup elles sont blanches, un coup elles sont noires. Moi ça me dépanne bien. Le velcro, c'est du velcro à coudre. Ah non, celui-là était à coller. J'ai jamais réussi à faire fonctionner le thermocollant. Heureusement, on peut facilement. C'est un truc de mercerie, de supermarché. Hein. Donc j'ai pu retirer facilement la partie colle pour pouvoir coudre à la machine tout simplement la sangle. Donc elles sont brûlées au bout hein, pour éviter qu'elles ne s'effilochent. Que vous dire d'autre? Ouais, j'ai mis ma petite étiquette, jeu de main. Je suis assez contente. Les raccords sont bien tombés. Je vous dirais qu'avec les tutos de Sewing Sew, c'est difficile de se planter. Ici, c'est un peu moins bien, mais c'est tout à fait correct quand même. Hein. Il n'y a pas tout à fait une surpiqûre, pardon, de différence. Donc ça fait très très bien le job. Donc il est pratique parce que comme je vous l'ai montré, je mets tout ce que j'ai besoin de mettre dedans. Je trouve qu'il fait la bonne taille. Il est sympa. Et bon bah vous suivez le pas à pas, c'est d'une simplicité. Comme toujours, il faut prendre son temps. Hein, la couture, c'est pas très difficile, il faut juste trouver les bons tutos. Et là je vous assure que Sewing Sew c'est au top. Au top, que ce soit dans la qualité des images, des angles de prise de vue, des conseils. Elle continue, elle est très très bien. Même si on n'y connaît rien du tout, je suis sûre que tant qu'on est capable de mettre une machine à coudre en route, grâce à elle, on arrive à faire des choses drôlement chouettes. Faut pas avoir peur de se tromper, faut pas avoir peur de recommencer. Sur des accessoires comme ça, c'est difficile de se tromper sur la coupe des tissus. Donc, mais de toute façon, toujours pareil, quand on débute, quand on fait un modèle pour la première fois, on n'utilise pas du tissu à 50 € le mètre. C'est toujours la même chose. Parce qu'une première fois, c'est une première fois. On peut se foirer. Tout simplement, on a mal coupé, on a coupé trop petit, on a coupé au mauvais endroit. On peut faire une erreur d'ajustement, donc sur les accessoires. C'est difficile, mais ça peut arriver aussi. Comme on peut simplement, ça paraît bien sur le papier, mais ça va pas nous convenir. Un sac, ça va pas être pratique parce qu'il fait pas la bonne taille. Un vêtement, il va être trop large ici, pas assez là. Et parfois le tissu aussi. Alors ça, je pense que c'est pas parce qu'un tissu est joli et nous plaît beaucoup à l'œil qu'il va nous aller. En accessoire, c'est pareil, c'est différent, mais sur les vêtements, c'est clair et net. C'est pas pour autant qu'il va nous aller. Ni qu'il est confortable à porter. Ça, je vous le montre après.
Donc voilà, c'est rien à dire. N'hésitez pas à aller voir le blog et la chaîne YouTube de Swingso. C'est vraiment tip top ce qu'elle propose. Donc voilà pour ce sac. Ensuite, donc pour aller pour aller à la gym, non, pour sortir de la gym plus exactement, j'ai réalisé un pull, donc un pull à manches raglant. Donc c'est le pull de Marie Poisson, c'est Maëlle de Marie Poisson avec un col rond. Il est disponible, hop, désolé pour les bruits, je ramasse ça parce que des bruits plastiques c'est très désagréable. Donc il est réalisable de la taille 34 à la taille 52. Vous avez besoin entre 1,40 m et 1,70 m de tissu en fonction de la je vais y arriver, hein, du modèle que vous choisissez, parce que comme toujours avec Marie Poisson, c'est réalisable en plusieurs modèles. Selon que vous choisissiez une bande d'ourlet en bas, une bande d'ourlet, enfin des poignées de manches ou un ourlet de manche, un poignet donc en haut en bas, vous fassiez un col V ou un col rond. Moi j'ai modifié son col rond parce que je trouvais que le col était beaucoup trop ample sur la première réalisation que j'avais faite, donc j'ai réduit un peu pour arriver à ça, qui est plus facile pour moi. Les suites, ce sont des suites de chez Toto Tissu. J'avais pris le orange pour faire une sirocco à Nolwenn, mais malheureusement, il n'était pas assez extensible. Donc, oh, j'en ai encore une... Parce qu'il flash quand même, hein. Il flash. Donc, j'en ai encore pas mal, donc je verrai bien ce que je fais avec. Et dans le dos, j'ai mis un petit flex souris que j'avais trouvé sur AliExpress. Je lui ai fait des petits bracelets de manche. Je suis contente, parce que cette fois-ci, je n'ai pas raté. Sur la dernière réalisation, il y avait un bout qui avait sauté. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Si, l'ourlet du bas. Donc, c'est un simple point droit. J'ai fait 2 surpiqûres pour... les poils de Sherlock, c'est terrible. J'ai fait 2 surpiqûres côte à côte pour rappeler la double aiguille, mais ce sont 2 points droits qui sont côte à côte. On voit ici. Il faudrait que je m'achète des ciseaux pélicans pour couper ce qui dépasse par là. Parce que c'est vrai que c'est un endroit où il n'y a pas de... tension. Parce que je l'ai réalisé forme pardon, légèrement évasée en bas. Donc il n'y a pas du tout de tension à cet endroit-là. Pour l'avoir porté, il est tout chaud, tout doux. Il y a juste une chose, c'est qu'il faut que je rallonge les manches de 3 cm parce que je les ai un petit peu raccourcies. Ça m'arrive un peu, c'est vraiment comme ici, quoi. J'ai tendance à faire des manches un peu courtes et il faudrait quand même qu'elles m'arrivent un peu plus loin. Faut que je modifie mon patron pour rajouter 3 cm à la manche. Et voilà pour Maëlle. Donc je vous laisse avec la vidéo portée, donc du pull plus du sac. A tout de suite. Et après, avant, je ne me rappelle plus. Si, je crois que c'était avant. Avant, j'ai réalisé oui, c'était pendant mes vacances. Donc, j'ai réalisé 2 soutiens-gorge de chez Fitiyou. Donc, un Curaçao et un Cosmo. Donc, je vous raconte tout ça. Donc, on va commencer par le Curaçao. C'est pas le premier que je vous montre, je crois. Je vous avais déjà montré une toile. Donc, il est disponible de la taille XS à la taille 3XL, ce qui correspond à des bonnets, enfin à des tailles du commerce 80A
à 110G. Un niveau de difficulté 3. Il est à réaliser en tissu chaîne et trame, totalement. Alors là, je l'ai doublé parce que je trouvais que les finitions étaient pas terribles. Donc j'ai réalisé en fait deux cuirassos et que j'ai mis dos à dos en ayant cousu dans la marge de couture l'élastique qui est à mettre à ce niveau-là. Donc la partie extérieure, c'est un polyester. Alors celui-là, il est vieux parce que ma maman l'avait utilisé pour coudre la robe de ma grande fille pour notre mariage. Donc ça fait 18 ans que nous sommes mariés. Donc c'est vieux, ça rappelle des souvenirs. C'est ça qui est sympa dans les chutes de tissu, c'est que ça vous amène parfois très très loin. À l'intérieur, c'est une popeline de coton, toute blanche, toute simple. Les élastiques, comme d'habitude, oh tiens, oh c'est pas joli ça. Comme d'habitude, les élastiques viennent de chez Mercerie Extra. Les bretelles toutes faites également. Elles sont assez sympas, elles sont très jolies. Comme j'ai une forte poitrine, j'ai besoin d'élastiques larges. Pareil, celles-là, je les ai insérées à l'intérieur pour que ça fasse joli. Donc elles sont fixées sur la marge de couture dedans. Que vous dire d'autre sur la réalisation? Ah ouais, il faut que je me procure des attaches dignes de ce nom, parce que là, je n'avais pas trouvé ce que je cherchais et j'avais pris des rallonges de soutien-gorge. C'est des gros élastiques que vous pouvez attacher sur vos soutiens-gorge pour les élargir quand ils sont trop petits, trop courts en tour de sous-poitrine. Donc, bon, la réalisation, celui-là est assez simple, c'est pas la première fois. Donc là, ça y est, j'ai réussi à faire la bonne taille, enfin. Et donc, j'ai pris un dos de XL et j'ai fait des bonnets 3XL. Et encore, ce que je trouve comme défaut chez Fitiyou, pour moi, pour ma morphologie, c'est que les bonnets ne sont pas tout à fait assez profonds. C'est-à-dire que là, que ce soit la bande du dessous, les côtés ou le milieu, tout arrive nickel là où il faut. Ça englobe le sein très bien. Par contre, ils sont écrasés parce que par rapport à la forme de mes seins, ça manque légèrement de profondeur. Celui-là, il est portable, enfin, je le porte facilement, parce qu'il est quand même, ça va. Mais quand je le referai, je creuserai un peu. Donc je dirais à ma sauce. Je pense que je vais élargir la partie supérieure ici, donc tout laisser correct, enfin comme c'est prévu au patron sur le haut, mais par contre venir ici ouvrir de manière à gratter 1 cm d'aisance à l'intérieur du bonnet. Et pareil en bas, je modifierai légèrement les deux pièces ici pour gagner également 1 cm, l'équivalent d'1 cm sur la pièce du haut. Mais même chose, en laissant tout comme il faut autour et en élargissant que sur cette couture là en fait. Je vais voir. Il faut que je réfléchisse à ça pour le faire correctement. Donc voilà pour ce patron. Il est simple, il est efficace. Vraiment, non, c'est bien expliqué. Le seul reproche que je lui faisais, c'était c'était ce côté manque de finition. Et puis vous voyez, le tissu, il est sympa pour faire une doublure pour une robe de mariage, mais pour être porté de temps en temps, vous voyez, j'ai déjà commencé. Et ça, je pense que j'ai fait la couture trop près du bord. Et du coup, il commence à s'effilocher. Donc, vieillira pas très bien celui-là. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Je vais mettre ça ici. Et donc, deuxième réalisation, deuxième soutien-gorge de chez Fitiyou. Donc, c'est le Cosmo. Donc, celui-là, par contre, est disponible de la taille XS à 5XL. Ce qui correspond à un 80A jusqu'à un 120H. Donc j'ai repris exactement les mêmes mesures. J'avais parce que c'est un soutien-gorge à armature que vous pouvez mettre ou pas. Je les ai mises parce que je trouve plus confortable et j'aime la forme de poitrine que ça donne avec les armatures.
Et d'ailleurs, j'ai réalisé le curaçao pour ne pas porter que ça. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Vous pouvez utiliser des matériaux non élastiques, enfin du chêne et trame pour les bonnets, l'entreseing. Par contre, pour la pièce d'eau, là, il vous faut au moins du jersey, quelque chose d'extensible qu'on met en deux pour les... par rapport à mon tour de poitrine, toujours pareil. À l'intérieur, j'ai utilisé un voile de coton de mon stock. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient. La dentelle ici, c'est une dentelle extensible de chez Mercerie Extra, dans un rose poudré magnifique. D'ailleurs, c'était une toile, hein. Mais dommage que je n'ai pas réfléchi avant, parce que j'aurais dû utiliser la même dentelle pour faire l'extérieur ici. Parce que cette partie-là, la partie dos, est en 2 morceaux. Je ne pourrais pas les séparer. Si. Elle est vous avez 2 morceaux. Et j'aurais pu faire comme sur le haut bonnet. Je crois que ça se gigote dans tous les sens. J'espère que je ne vous donne pas le tournis. J'aurais pu faire comme sur le haut bonnet, utiliser un morceau de dentelle pour la mettre de ce côté-là. Je pense que ça aurait été sympa. Le satin, c'est du satin synthétique de chez Dress & Soffen. Vous savez, le satin très peu cher, à 2 ou 3 euros le mètre. Pareil, ce sont les mêmes bretelles de chez Mercerie Extra, les mêmes élastiques, même chose, les protège-baleines. Je les ai trouvés aussi chez Mercerie Extra, parce que alors ça, c'est dur à trouver. Ça, on n'en trouve pas partout. Je pense que c'est Idonim Lingerie également qui en propose. Donc, ouais, même chose, c'est les mêmes élastiques. Même remarque sur les attaches. Il faut que je m'équipe en attache correcte. Et celui-ci, par contre, est beaucoup plus fini que le curaçao, parce qu'il est entièrement doublé. Toutes les coutures sont doublées en fourreau. Donc je l'ai fait après le curaçao, donc je me suis rendu compte que c'était pas comme moi j'avais fait pour doubler les soutiens-gorge. Vous réalisez toutes les coutures les unes après les autres, tout en fourreau, c'est chouette. Sauf ici. Quand vous cachez, d'ailleurs on doit voir, ouais, on voit des petits fils qui dépassent. Parce que j'y suis allée comme d'habitude, hein, bille en tête. Et c'est après coup, maintenant je sais que avant de fixer le protège-baleine, il faut recouper la marge de couture sur le bonnet. Donc là, quand vous avez fini d'attacher cette partie-là au bonnet et fixer c'est ça, et fixer l'élastique, il faut recouper la marge de couture. Ou à moins que vous tombiez vous juste et que ce soit la largeur de votre protège-baleine. Autrement, ça fait des petits fils qui dépassent. Donc la prochaine fois, je couperai parce que il me semble que ça n'est pas prévu au patron. Attendez, je vais vous dire. Donc on est là, on a fait ça, on est arrivé ici, on fixe là, on fixe les élastiques, voilà. Les baleines. Hop. Pour la fermeture d'eau cheminée, 15. Rabattre au point les élastiques à l'intérieur du soutien-gorge. Orienter la couture du bonnet vers le bas. Épingler, cache-armature par-dessus, en laissant dépasser de 1 cm de chaque côté. Faites les coutures au bord droit. Ouais. Donc, soit, moi je pense que je n'ai pas suffisamment décalé mon machin. Je commence à parler comme mes hommes ici. Alors, on se retrouve, nouveau décor, nouvelle tenue, parce que j'ai perdu énormément de rush. Je ne pourrais pas vous présenter tout ce que je souhaitais vous présenter. J'ai encore une chemise, mais je pense que celle-là est maudite. Je referai un essai pour vous la présenter quand même, mais à chaque fois que je parle de celle-là, je perds mes rushs, le téléphone ne se met pas en route, enfin. Vous imaginez un petit peu toutes les galères que l'on peut rencontrer. Le son n'est pas bon, l'image n'est pas bonne, enfin. Donc du coup, j'en finis avec ce Cosmo. Donc j'en étais aux petites barbiches que l'on retrouve à ce niveau-là.
Donc je pense que pour les éviter, il faut recouper tout simplement la marge de couture pour que les barbiches se cachent bien derrière le cache armature. Donc voilà, donc bon, malheureusement c'est un soutien-gorge que je ne pourrais pas porter parce qu'il est trop petit. Les bonnets sont clairement pas assez profonds pour moi. J'en suis quand même très contente parce que ça m'a permis d'aller au bout du patron, de me rendre compte qu'il est chouette, qu'il est bien fini, que sa forme en général me convient plutôt bien, mais bon, mais quoi, enfin faudra un autre essai pour être certaine que ça me convienne parfaitement. Donc je vais récupérer bretelles, attaches. Non, je pense que non, je vais me procurer de vraies attaches de soutien-gorge sur Éponyme Lingerie ou Mercerie Extra, parce qu'ils font des choses très très bien. Et puis le reste du soutien-gorge ira à la benne, ce qui est le lot de plusieurs toiles, même si j'aime que les toiles soient portables, même sans être parfaites, j'aime qu'elles soient portables. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Voilà, je vous laisse avec la suite du premier bilan. Et lors de mon prochain bilan, j'essaierai de vous présenter la fameuse chemise, j'ose le dire, porte-poisse. Peut-être que si je le fais pour Halloween, les esprits vont m'aider à vous faire un montage correct. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, ou un bon week-end, ou un bon tout ce que vous voulez. Et à très bientôt. Au revoir. Et voilà, donc on se retrouve pour un petit au revoir. Donc j'ai fini pour ce bilan couture, le 5e je crois, 5e ou 6e. Et j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires, vos abonnements, ça fait plaisir. Au moins j'ai pas l'impression de... Je me rends compte que je parle pas toute seule devant ma caméra. Quand même eu 2000 vues de la... Et voilà, nous revoilà pour la conclusion. Donc Sherlock, qui nous a fait les tremblements de terre et le bruitage de toute la vidéo, vous fait un coucou. Alors donc oui, donc voilà, ce nouveau bilan couture est terminé. Je tenais encore à vous remercier pour vos commentaires, vos pouces en l'air, vos abonnements. Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo parce qu'elle a été vue le dernier bilan couture a été vu plus de 2000 fois. Merci beaucoup. Moi, je sais que je ne parle pas toute seule devant mon objectif. Que vous dire d'autre? Mes projets, si là j'ai un gros projet en cours, je vais me faire la combinaison Anouk de Coralie Bigasson. Ah là, c'est un défi, à la fois parce c'est une combinaison, c'est une grande pièce. Je n'ai jamais fait de col tailleur. Le jean, je ne l'ai pas beaucoup travaillé. C'est une matière facile à travailler, donc ça ira. Mais bon, ça va être un gros défi pour moi. Ça y est, j'ai décalqué le patron. Maintenant, il ne reste plus qu'à couper les pièces de tissu et à attaquer. Et aussi, j'hésite parce qu'elle n'est pas très bien réalisée. J'ai filmé un sew-along sur la combinaison Margot j'avais les noms, une créatrice anglaise. J'ai déjà fait une première version en daim dont je vous ai parlé, de l'Abida Vintage. Donc j'ai fait un petit sew-along, je vais voir. J'hésite à vous le présenter parce qu'il est pas... J'ai perdu des images. J'ai le cadrage et bof parce que je tourne dans des conditions amatrices. Moi, même pas éclairé. C'est de l'amateurisme dans les grandes lignes avec un grand A. Et je ne sais pas trop. Je vais voir. J'y réfléchis encore. Et dans tous les cas, on se retrouve dès que possible pour un nouveau bilan couture. Bonne journée à vous, bonne soirée, bon après-midi. Tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et j'espère que le moment passé ensemble vous aura plu. Bonne journée. Au revoir.